encore une fois. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Bravo, bravo, merci les Merci. musiciens, Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Tout le monde va bien? Oui. Alors, on prie pour notre sœur Sonia, on prie pour notre sœur Alexia, on prie pour notre frère Michel Molenda. On a des frères et sœurs qui ont des soucis, mais on sait que notre Dieu est vivant. Amen. On sait que Jésus est vivant et qu'il est tout-puissant. Je vais continuer avec notre Père aujourd'hui. On a pris les 2 premiers mots, notre Père, et puis maintenant je vais prendre notre Père qui est aux cieux. Alors, nous allons considérer des choses qui sont d'une importance vraiment vitale. Étant notre Père, il sait ce qui est bon pour nous parce que sa sagesse est parfaite. Alors on peut venir avec lui, on peut venir vers lui avec foi, non pas parce que nous méritons sa grâce, on ne mérite rien du tout. C'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, mais avec l'assurance de notre héritage en Jésus-Christ. Nous avons l'assurance parce qu'il nous l'a dit. Il a dit aux apôtres qui l'ont écrit et ça nous est parvenu parce que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse et que nous la prenions, que nous la connaissions, que nous ne nous inventions pas des idées. Bon, certains ne se sont pas gênés pour inventer des trucs invraisemblables, mais bon, ça, c'est pas nous. Les riches bénédictions qu'il a pour nous en tant que ses fils et ses filles, qui l'avons reçues par la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Jésus dit « qui est aux cieux », il ne fait pas allusion à un endroit où Dieu se trouve. Parce qu'en réalité, Dieu est, comme on dit, omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est là dans le secret de notre chambre quand nous le prions, vous vous rappelez le texte, et en même temps, il est dans tout l'univers. Mais Jésus dit qui est aux cieux pour nous faire réaliser la perfection de Dieu et qu'il est là où se trouve la pureté et là où le péché ne peut pas entrer, du moins ne peut pas demeurer. Satan s'est présenté devant Dieu, vous lisez dans Job, pour parler à Dieu, mais il était vite viré. Voilà. Dieu ne supporte pas ce qui n'est pas la sainteté. La Bible nous parle de l'histoire de Lucifer, justement, le porteur de lumière, celui que nous appelons Satan, l'ennemi. C'était un archange qui a laissé le péché, l'orgueil, la jalousie entrer en lui. C'est pas que Dieu a inventé le mal. C'est comme les ténèbres, ça n'existe que quand il n'y a pas de lumière, c'est tout. C'est tout. C'est ce que Einstein avait répondu à son professeur à l'école. Il s'est proposé de s'élever au-dessus du trône de Dieu. Vous trouverez ça dans Ésaïe 14, c'est facile à se rappeler. Quoique ce texte-là nous parle du roi de Tyr, mais on comprend qu'il s'agit aussi de Satan. Et la Bible nous dit qu'il a été précipité du ciel sur la terre, et cela montre qu'aucun péché ne peut demeurer au ciel. Jésus dit que Satan est le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus le prince de ce monde, c'est Satan, mais Jésus va revenir bientôt pour prendre les commandes et ça va chauffer.
parce qu'il est l'agneau de Dieu, mais quand il va se lever de son trône pour revenir, ça sera un lion. C'est ce que la Bible nous dit. Qui est aux cieux? C'est le lieu de pureté, et quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, il nous indique que nos prières doivent être en harmonie avec ce qui constitue notre but le plus élevé en tant que disciple de Jésus, c'est-à-dire être avec Dieu, être au ciel, être dans la pureté, même ici-bas dans ce monde. J'ai mis sur Révélation Bible Facebook un texte qui dit n'aimez pas ce qui est dans le monde. Évidemment, moi j'aime bien le steak tartare, c'est dans le monde, hein, la fondue, la raclette, un gibus, la raclette. Mais c'est pas de ça dont il parle, c'est de tout ce qui est corruption, malfaisance, abus, ça c'est... Et nous pouvons vivre sur cette terre déjà en créant autour de nous et en nous cette pureté du ciel. Mon épouse et moi, au début de notre mariage, nous avons perdu un enfant et immédiatement nous avons décidé de ne jamais demander à Dieu pourquoi. La question pourquoi au sujet de ce que Dieu fait ou permet, c'est comme si on mettait en question l'intelligence de Dieu, sa sagesse, sa puissance, son autorité, sa perfection et son amour. Il est impossible que Dieu fasse une erreur. Alors nous avons à accepter ce qui arrive dans nos vies du moment, évidemment, que nous demeurons dans sa volonté parfaite, celle qui est écrite dans la Bible, pas celle que les religions enseignent, hein, celle qui est dans la Bible. Je voudrais vous lire un passage dans Romains 8, 28. Voilà ce qui est dit. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils sont appelés au salut. Dans d'autres versions, c'est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu, qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein ». Ça, c'est une autre version en français courant que je vous recommande. Et voilà, ça s'appelle « La parole vivante ». Ce texte, il est souvent mal compris parce que c'est une promesse qui n'est pas pour tout le monde, elle n'est que pour ceux qui vivent la volonté écrite de Dieu. Si vous vivez une religion qui prêche des choses qui ne sont pas scripturaires, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu et cette promesse n'est pas pour vous. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, Dieu, il y a des règles et tout est bien réglé et nous devons connaître les règles du royaume. Cette promesse, elle est pour ceux qui ont abandonné, qui se sont abandonnés à lui, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que vous comprenez? Je suis libre. On dit toujours, j'ai le libre arbitre, je suis libre d'agir en contradiction avec ce que je sais spirituellement. Mais si je me soustrais délibérément de la volonté écrite de Dieu et que je m'oppose à son plan en vivant selon ma propre volonté, je ne peux pas revendiquer cette promesse selon laquelle toute chose concourt à mon bien. Attendez, il suffit simplement d'être logique pour le comprendre. Alors ce verset, il trône dans presque toutes les maisons chrétiennes, il y a le tableau, toutes choses concourent en bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Mes frères et sœurs, votre vie a-t-elle été offerte sur l'autel du sacrifice?
est-ce que votre moi a été crucifié? Je vais vous lire dans une lettre de Paul, la lettre aux Galates, au chapitre, tiens, je ne l'ai pas noté, mais je vais le trouver. Galates, chapitre 5, verset 16. Voici donc mon conseil, c'est Paul qui parle, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux appétits de vos instincts naturels. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'Esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'Esprit, contre l'être spirituel, mais l'Esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont continuellement en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs, c'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi, vous ne dépendez plus d'elle, mais si vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Tout ce que produit la vieille nature vous est familier. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, les mauvais caractères, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et à des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de divisions. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet, celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire ce que l'Esprit produit en vous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder, à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications, agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie aussi soit spirituelle. Amen. Une longue lecture, mais vous avez vu les deux listes. Paul dit que ceux qui ont part à l'héritage du royaume de Dieu ont crucifié, ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions
et ses désirs. Alors, en bon Suisse qui pinaille toujours, je me suis dit, mais comment puis-je me clouer à la croix? Je peux clouer mes pieds, je peux clouer ma main gauche, ou ma main droite si je suis gaucher, mais je ne peux pas clouer l'autre main, puisqu'elle est clouée déjà à l'autre. Alors, comment je peux être entièrement cloué? Eh bien, pour que je puisse être cloué à la croix entièrement, j'ai besoin de quelqu'un. De qui? De mes ennemis, de ceux qui ne m'aiment pas, de ceux qui me trahissent, de ceux qui sont amis avec ceux qui me trahissent, etc., etc. J'ai besoin d'eux pour pouvoir être cloué à la croix entièrement. C'est la chose la plus difficile au monde. Encore, se faire violence soi-même, se clouer à la croix, renoncer à nos passions, à nos désirs, ça encore. Mais le fait d'avoir besoin de quelqu'un pour nous clouer la main droite, ça c'est waouh! Jésus s'est livré lui-même, c'est ce que la Bible nous dit. Jean 10, 17, 18, voilà ce qu'il est dit. Si le Père me témoigne son amour, c'est parce que je suis prêt à sacrifier ma vie, mais ensuite je la reprendrai, on sait qu'il est ressuscité. En effet, personne ne peut m'ôter la vie sans mon consentement, je la sacrifie de mon propre gré, j'ai pleine liberté de la sacrifier et de la reprendre. J'agis ainsi suivant la mission que mon Père m'a confiée et conformément à ses instructions. Ça, c'est ce que Jésus dit de lui. Jésus était sans péché, il n'avait pas à clouer lui-même sa chair et ses passions mauvais et ses désirs mauvais, il n'avait pas. Il s'est donc laissé clouer entièrement par ses ennemis. Mais nous avons une chair née dans le péché, c'est comme ça, et nous devons nous clouer nous-mêmes à la croix et nous offrir un sacrifice. Et ce que nous ne pouvons pas faire tout seuls, eh bien nous le laissons faire par nos ennemis. C'est comme ça que ça se passe, et pas autrement. En nous faisant du mal, nos ennemis nous rendent service en fait. Parce que leur rage à vouloir nous faire du mal concourt à notre bien selon Romains 8, 28, comme on l'a lu tout à l'heure. Et voilà comment il faut comprendre ce texte. On va relire Romains 8, 28, mais on va rajouter le verset 29, et vous allez voir. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils sont appelés au salut. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé à l'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été acquittés, et ceux qu'il a fait accéder à cette justice, à cette vie nouvelle, ont été revêtus de la beauté, de la sainteté, Dieu leur a accordé leur part de gloire céleste. Que dire de plus? Et il continue, si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Vous allez me dire, mes ennemis, mais non, ils ne sont pas contre nous, ils nous aident. C'est ça la chose la plus difficile à comprendre. Ils nous aident. Ils nous rendent service.
Dieu nous façonne pour que nous ressemblions à Jésus, afin que Jésus soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères et sœurs. Maintenant, quand Jésus a été crucifié par ses ennemis, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand nos ennemis clouent notre main droite, nous prions aussi pour eux, que Dieu les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous allez me dire, mais ils savent très bien. Oui, bien sûr qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ne nous aiment pas, ils nous détestent. Les gens qui ont crucifié Jésus savaient ce qu'ils faisaient. Ils ne sont pas levés un matin en disant, tiens, on va prendre ce bonhomme puis on va le crucifier. Non, ils ne l'aimaient pas. Ils ne pouvaient pas le blairer, ils ne l'aimaient pas. Dans leur tête, dans leur cœur, ils le haïssaient, ils le voyaient comme un concurrent dangereux, ils le voyaient comme un blasphémateur. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il l'offrait en sacrifice pour le pardon de ceux qui croiraient en lui. Ça, ils ne le savaient pas. De même, nos ennemis savent ce qu'ils font. Ils ont de la haine pour nous, ils ont du mépris pour nous, à notre égard, la jalousie. Par contre, ils ne savent pas qu'ils nous rendent service. En clouant notre main droite, ils nous permettent d'être crucifiés entièrement, d'avoir notre moi sacrifié. Le corps du péché étant cloué à la croix, nous ne servons plus le péché. Romains 6, 11 nous le dit. Tenez-vous vous-même pour morts au péché et vivants pour Christ. Romains 6, 11, je vous le lis encore dans la Bible. Romains 6, 11. À vous de prendre cette attitude, vous êtes morts vis-à-vis du péché, considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez vu ? Considérez-vous donc comme mort. Un mort, il ne pêche pas. Si on se considère comme mort, on ne pêche pas. On ne peut pas pécher si on croit qu'on est mort. Ça, c'est ce que la Bible nous dit de faire. Alors bon, pardonner nos ennemis, ça ne signifie pas que on va leur téléphoner pour les inviter à venir manger la raclette, à prendre l'apéro, à monter des affaires avec eux. Non, ça ne signifie pas ça. Nous avons à être prudents, Jésus nous dit, à être prudents comme des serpents. Matthieu 6, 16. Tiens, je vais vous le lire quand même parce que vous allez voir, c'est étonnant. Matthieu 10, 16, 17. Rappelez-vous que je vous envoie comme des brebis parmi les loups. C'est pas des gentils, hein? Que votre devise soit prudent comme des serpents et candide comme des colombes. Soyez sur vos gardes, ne vous fiez pas aux hommes. Ne faites pas confiance. Faut pas. Moi, je fais confiance à mes frères et sœurs qui me prouvent leur amour, mais ceux qui m'ont cloué la main droite, non. Je pardonne, mais j'oublie pas, je fais très attention. S'ils viennent se présenter là, je les recevrai, leur servirai un verre d'eau, et puis je resterai 10 minutes avec eux, et puis je les prierai de retourner chez eux. Je leur dirai, je vous ai pardonné il y a longtemps, mais je ne veux pas aller plus loin avec vous, ça va, ça suffit, c'est bon.
Il y a des milliards de personnes sur Terre, je ne sais pas pourquoi. Non, je me méfie. Jésus lui-même me dit, méfiez-vous. Alors bon, pardonner nos ennemis, ça ne signifie pas qu'on va les inviter à notre table, il faut être prudent. Nous sommes sur terre, alors Jésus utilise des termes qu'on puisse comprendre. Brebis, on est les brebis du Seigneur. Alors, en ce moment, tout le monde dit, des moutons, vous êtes des moutons. Oui, mais de Jésus, pas de... je ne veux pas dire de nom. Je suis une brebis, oui, c'est vrai. Les loups, c'est des prédateurs. Mais les loups ont quand même une certaine morale entre eux. Hein. Vous savez qu'un loup ne couche pas comme les chats, les chiens, les veaux, les vaches et les cochons. Ils ne coucheront jamais avec leur mère ou avec leur sœur. Ils ont des principes. Vous savez ça? Et d'un certain côté, ils sont admirables. Ils vivent ensemble, ils respectent les vieux, ils mettent toujours, quand ils se déplacent en troupe, ils mettent toujours les vieux loups devant et puis les jeunes loups autour et derrière pour veiller sur eux. Mais c'est quand même des prédateurs, hein. Ils ne sont pas complètement pourris, mais c'est des prédateurs. Pour nous, ils sont nos prédateurs. Ils aiment pas ils aiment bien les brebis dans leur assiette. Les serpents, ils sont prudents. Vous avez moi j'ai déjà vu des serpents. J'ai vu comment ils font. J'en ai vu en Suisse, j'en ai vu en Afrique. Je ne sais pas ici, on n'en a pas vu encore. Hein. Si, on en a vu, mais je ne me rappelle plus. Mais ils sont prudents, ils sont rusés. Et puis la colombe, c'est la douceur, elle est inoffensive. Quand ça ne va pas quelque part, elle ne va pas se mettre à hurler, à gueuler, elle s'en va, puis c'est tout. Alors soyons candides, sans mélange, sans ruse, sans intention mauvaise, comme les colombes sont. Voilà. Ces deux vertus sont opposées l'une à l'autre, elles ne sont pas naturellement réunies en nous. Serpent, colombe. Seul notre Père qui est aux cieux peut nous les donner afin que nous les possédions à égale mesure. Dieu est vraiment au-dessus de nous. Voilà pourquoi Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qui est au-dessus de vous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous bénit. Amen. Amen. Au revoir. Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Ce que tu as mis dans mon cœur, rien ni personne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur, voilà ma destinée. Oh,
si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Encore une fois. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi.